Hello Booktube! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dark romance. Ça fait un petit moment que je vous poste que des romances, alors je me suis dit un peu de dark ça ferait pas de mal. Le Prédateur de Runix et des éditions Contredire. Alors c'est la saga Darkverse. Ça c'est le premier tome de la saga. Il y a 6 tomes. Les deux premiers tomes c'est sur les mêmes personnages, le même couple. Et les autres tomes, c'est sur d'autres couples. Donc dans le tome 1, tome 2, on a Tristan Morana. Et dans le deuxième tome, on a Amara. Et je me souviens plus du nom du meilleur ami de Tristan, mais ça va être avec lui. Et du coup, dans ce tome, on a Morana et Tristan. Alors, dès le début de ce livre, on a Morana qui est dans une fête clandestine, si vous voulez. Elle est là sous couverture, pas sous sa véritable identité, parce que elle veut récupérer des codes qu'elle a créés. C'est un crack en informatique. Elle a créé des espèces de codes qui font que tu peux péter n'importe quel système avec ces codes. C'est un truc de malade. Et elle et son ex-copain, ils avaient fait ça, enfin, ils n'avaient pas vraiment fait ça ensemble. Ils lui avaient sifflé le concept, mais c'est elle qui a tout fait toute seule. Et bien, quand ils ont rompu, malheureusement, son ex-copain, hein, il a peut-être vendu le truc, elle sait pas, mais elle sait que ces codes sont dans la nature et elle soupçonne la mafia ennemie à son père de l'avoir fauché. Du coup, c'est le premier contact qu'elle va avoir avec Tristan dans cette fête pour la mafia ennemie. Et dès qu'il la voit, il la reconnaît. Alors elle se dit c'est pas bizarre parce que ben en fait toutes les mafias ils se connaissent et lui c'est genre le prédateur de la mafia ennemie à son père. Donc forcément il devait être informé de qui était Morana vu qu'elle c'est la fille de son ennemi juré machin. Rien de nouveau sous le soleil quoi. C'est ça leur univers. Il faut savoir aussi que Morana a une relation très je veux dire froide avec son père parce que en fait ils s'entendent concrètement pas. C'est genre deux étrangers qui vivent sous le même toit, mais pas plus. En vrai, ils s'en foutent de la gueule de sa fille. Et elle aussi, avec les années, elle a fini par s'en foutre de son père. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle, et ça j'ai trouvé très triste, je m'en souviens dans le roman, c'était pour laquelle il l'a laissé étudier l'informatique, c'était pour qu'elle lui soit utile. Sinon, ben, il l'aurait enfermée dans une chambre et tu restes là jusqu'à ce que je te marie. Oh, et elle avait aussi l'obligation d'être vierge, hein. Ouais, le père, vraiment, red flag, plus plus. Bon, anyway, alors elle commence cette aventure et avec ses codes et elle sait pas où elle va au fait, parce qu'elle reçoit des trucs anonymes en mode j'ai tes codes, machin, là, et elle, bizarrement, elle n'arrive pas à décrypter ça. Elle sait pas qui les a volés, mais elle sait qu'il est dans la nature et qu'il la traque et avec ses codes, bah, il peut avoir accès à n'importe quoi. Et il faut savoir aussi qu'il y a une grosse embrouille entre la mafia du père de Morana et la mafia pour laquelle Tristan travaille. Je vous ai dit qu'ils étaient ennemis, mais c'est plus profond que ça, parce qu'à un certain moment, ils étaient alliés, mais il s'est passé un truc, je peux pas vous spoiler, qui a fait que ces deux mafias étaient ennemis. Et ça a impacté la vie de Morana et de Tristan. Alors elle, on est dans sa tête, elle est au courant de rien. Mais on sent bien qu'il y a anguille sous roche. Et de fil en aiguille du roman, on va apprendre ce qui s'est passé. Et si vous pensez que vous allez avoir votre dénouement dans ce livre, vous vous gourrez. Moi d'ailleurs, quand j'ai fini le tome 2, j'étais deck parce que je me suis dit quoi tout ça pour ça. Je me suis tapé 2 tomes pour que tu ne me dises même pas le fond. J'étais un petit peu dégoûtée, je ne vais pas vous mentir. Et quand j'ai vu la hype sur ce roman, je me suis dit, Mafia, l'histoire d'amour entre Morana et Tristan, je vois les photos sous la pluie et tout ça, ça a l'air trop beau. Je me suis dit, je vais foncer. Et effectivement, je vais vous dire que le gros point fort de ce livre, c'est bien la love story entre Tristan et Morana. En ce qui concerne Tristan, je me rends compte que je n'en ai pas parlé. Lui, c'est un mec, tout ce qu'il y a de plus froid, tout ce qu'il y a de plus solitaire, tout ce qu'il y a de plus grumpy, en fait. Voilà, le personnage. Et il a une dent contre Morana dès le début. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Je trouvais ça bizarre qu'il ait une haine à ce point pour elle. Mais à la fin du bouquin, vous allez comprendre pourquoi.
qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle s'en souvient pas, pourquoi lui, il s'en souvient très bien. Je ne veux pas vous spoiler plus, lisez et faites-vous votre propre opinion. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond. Et c'est ça qui m'a plu dans ce livre aussi, c'était que c'est pas juste une histoire de couple, ça va beaucoup plus loin que ça. Et voilà, en gros c'est tout ce qu'il y a. J'ai bien aimé ce livre, mais je vais pas vous mentir, je m'attendais à 10 fois mieux. Je m'attendais à un truc de ouf, je m'attendais à pas pouvoir m'arrêter de lire, mais c'était pas un coup de cœur, hein. C'était une bonne lecture, c'était une bonne dark romance, c'est un super concept, mais globalement, ça va, c'est pas extra comme on nous l'a vendu sur les réseaux sociaux. Surtout que quand tu lis, personnellement, en général, ça ne me dérange pas de lire à la troisième personne. Mais à certains moments, j'ai ressenti un blocage en ce qui concerne ce livre. Comment vous dire, que j'adorais l'histoire d'amour entre Morana et Tristan, mais il y avait une espèce de barrière entre moi et les personnages quand je lisais ce livre. Et ça m'a vraiment déplu parce que j'arrivais pas à me mettre entièrement dans le monde. C'était comme si j'étais en surface. Voilà, pas totalement dedans. Et moi, je préfère quand je suis totalement immergée dans un bouquin, bien sûr. Mais si vous avez adoré et que vous avez réussi à entrer profondément dans leur monde, je suis super contente pour vous. Je vous le recommande. Faites-vous votre opinion et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, pour mes citations préférées, j'en ai pas mal. Alors, le savoir était un pouvoir, mais entre de mauvaises mains, c'était une arme. Tristan Kane l'a terrifiée. Pas parce qu'il lui promettait la mort, cette mort qu'elle verrait un jour, pas à cause de cet instinct de mort qu'il suscitait en elle. Non, c'était l'instinct de vie qu'il suscitait en elle. Vous n'avez pas peur de la mort. Quand on vit sous le même toit qu'elle, on apprend à ne plus en avoir peur. Vous devriez savoir qu'il ne faut pas vous rendre seul et sans protection dans la demeure de votre ennemi. Et aussi qu'il ne faut jamais traquer un prédateur. Une fois que celui-ci capte l'odeur de votre sang, vous devenez sa proie. Il ressentait. Il ressentait si profondément qu'il ne s'autorisait pas à ressentir. Il ressentait si profondément qu'il craignait ses propres réactions. Elle avait été élevée parmi les requins et elle avait appris à ne pas saigner.